Donc pour la recette, on a besoin de 4 pommes, ça c'est des pommes bio, 150 g de sucre, 200 g de farine, c'est de la farine locale, auquel j'ai incorporé une pincée de sel, 4 œufs, donc c'est des œufs locaux aussi, du beurre bio, 200 g, 11 g de levure et une cuillère à café d'extrait de vanille. On a besoin de 150 g de sucre, ça c'est pour faire le caramel, pour mettre dans le fond du plat. Pour la recette de la crème anglaise, on va utiliser une cuillère à soupe de fleur d'oranger, 1 litre de lait entier, en l'occurrence c'est du lait local, 150 g de sucre et des jaunes d'œufs, locaux aussi, on va en utiliser 8. On va mettre à chauffer notre litre de lait, voilà, en le surveillant, de manière à ce que ça ne déborde pas. Donc on ajoute notre fleur d'oranger. Donc là, je vais venir blanchir mes œufs en rajoutant 150 g de sucre. Et on va les remuer jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. Donc il ne faut pas hésiter, hein. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va aller transvider notre lait dans les œufs. Donc on verse le lait bouillant dans la préparation. Et donc on va verser ça dans une casserole et on va aller mettre ça à cuire. Donc on va mettre notre crème à cuire à feu doux. Donc il ne faut surtout pas que ça bout. En fait, il ne faut pas que ça dépasse 84 degrés. Ok. C'est précis. Ouais. Donc là je ne vais pas mesurer. On a une petite astuce, nous les cuisiniers. Là ça va glisser un peu, mais normalement, avec une cuillère en bois, on passe le doigt dessus. Si ça fait un trait, c'est que c'est cuit. Ok. Ouais. Bon. Et l'avantage de prendre du lait entier, c'est que ça fait une crème qui est très onctueuse. Eh oui. Ouais. Si t'es demi-écrémé. C'est pas la même chose. Ouais. Ça fait, c'est un peu plus liquide. Que là, avec du lait entier, tu as vraiment une crème tu sais, qui est vraiment grasse. Après, diététiquement, c'est peut-être moins bon, mais gustativement, ça le fait quand même. Donc là, ça commence à prendre forme. Ensuite, je vais la filtrer. Et on va la réserver au frais, jusqu'à ce que ça soit complètement refroidi. Donc on va faire un caramel à sec. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre le sucre dans la poêle et on va le faire chauffer tout doucement, à feu modéré, jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur. Donc tu vois, on met un petit peu. Donc faut pas que le feu soit trop fort, sinon ça va trop vite et ça risque de brûler en fait. Ce qu'on veut, c'est une couleur bien uniforme. Voilà, on va attendre que ça se dissout tranquillement. Voilà. Allez, je vais l'accélérer un tout petit peu. Voilà, on commence à avoir un caramel qui commence à avoir une belle couleur. Faut pas hésiter à le travailler. Donc, faut pas le faire trop chauffer, parce qu'en fait, trop chauffé, ça fera un caramel qui risque d'être un petit peu trop amer. Ah ouais. Donc voilà, là il est parfait. On prend un moule, beurré ou pas. Moi, en l'occurrence, j'ai pris un produit qui graisse. Et ensuite,
transvide le caramel dans un plat en silicone ou un plat gâteau, comme ce que vous avez en fait. Voilà. Voilà. Hop. Donc ça c'est OK. Donc ensuite on va éplucher nos pommes avec un appareil magique. Et voilà, c'est magique. Ça nous les épluche et ça les tranche en même temps. Voilà. Donc ensuite, je prends mes pommes, je les coupe en petits dés. Et voilà. Ensuite, on verse les pommes dans le moule. Et on étale bien. Voilà, que ça soit bien uniforme. Je mets 2 petites pincées de cannelle. Voilà, la cannelle moulue. On va blanchir les œufs. Et le sucre. Voilà. Donc assez énergiquement. Ah. Donc feu doux, pour pas que ça brûle. Voilà, on va laisser fondre à feu doux. Donc ensuite on incorpore la farine, auquel on a ajouté une pincée de sel, la levure, et on mélange. Délicatement. On a un beurre qui est quasiment fondu. Ensuite, on verse le beurre dans la préparation et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte bien lisse. Donc on rajoute la cuillère à café d'extrait de vanille. Donc si on n'a pas d'extrait de vanille, on peut prendre du sucre vanillé, un sachet. Et on mélange. Et notre pâte est terminée. Voilà. Belle pâte. On va prendre notre pâte et on va la vider dans notre plat en recouvrant toutes les pommes. Ensuite, on étale. Donc on va enfourner à 160 degrés et durant 40 minutes. Dans un four qu'on aura préchauffé. Et notre gâteau est cuit. Donc on va passer au démoulage. Il faut attendre qu'il repose 5 minutes. Et ensuite, hop. Et voilà, on a un beau gâteau aux pommes caramélisé.